Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir un exercice sur les fractions et les expressions. Et ici, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons ranger des fractions dans un ordre croissant ou décroissant. Et pour le cas ici, c'est décroissant. Voici donc l'énoncé du sujet. Exercice 32. Donc, il y a deux exercices dans cette partie. Je vais les faire un à un. Donc, exo 32. Sur une droite graduée, placez les quotients suivants, puis les ranger par ordre croissant. Je vais donc faire ma droite graduée et l'on nous conseille de choisir 6 cm comme unité sur la droite graduée. Très bien. C'est donc ce que nous allons faire. Je vais faire ma droite graduée à ce niveau. Voilà. Je vais mettre 0 là. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai mon... Je vais prendre ça comme... Je vais prendre ça comme unité. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'ai le 2. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. J'ai l'unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'ai l'unité fois 2. Très bien. Il faut maintenant donc placer l'ensemble des points. Pour pouvoir placer ces points, je vous conseille de mettre tout au même dénominateur commun. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 2, 4, 6 et moins 3 sont tous des multiples de 12. C'est-à-dire que quoi? Que 1 demi, c'est tout simplement égal à quoi? À 1 fois 6 sur 2 fois 6, donc ça fait 6 sur 12. Moins 3 sur 4, ça fait donc moins 3 fois 3 sur 4 fois 3. Ça fait donc moins 9 sur 12. Moins 7 sur 6. Ça fait moins 7 fois 2 sur 6 fois 2, donc ça fait moins 14 sur 12. Et moins 1 sur moins 3, ça fait moins 1 fois 4 sur moins 3 fois 4, donc ça fait moins 4 sur moins 12, tout simplement. Et ça, tout simplement, c'est encore égal à quoi? À 4 sur 12, parce que moins divisé par moins, ça fait plus. Très bien. Plaçons donc l'ensemble de ces points sur l'axe, sur la droite graduée. Donc, 1 sur 2, ça fait 6 sur 12. Et 6 sur 12, donc nous avions dit que c'est 1 sur 2. Ça fait donc là, la moitié qui est là. Voilà, c'est là. Donc ça fait 1 demi qui est à ce niveau. Bien, donc c'est là. Hein. Moins 3 sur 4, ça fait moins 9 sur 12. Et donc, ça fait, si je considère que quoi? Que de 0 jusqu'à 1, c'est 12. Il faut donc prendre 9 là-dessus. Donc, moins 3 sur 4, c'est égal à moins 9 sur 12. Ce qui me permet d'avoir, donc compter, c'est plus du côté négatif. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai ici moins 9 sur 12. Moins 9 sur 12, c'est moins 3 sur 4. Donc, je vais plutôt mettre moins 3 sur 4. Voilà. Ensuite, moins 7 sur 6 qui est égal à moins 14 sur 12. Ça me fait donc du côté négatif 11, 12, 13, 14. Donc j'ai ici moins 14 sur 12 et qui est moins 7 sur 6. Moins 1 sur moins 3, ça fait 1 sur 3 tout simplement, ou 4 sur 12. Ça me fait donc 1, 2, 3, 4. J'ai ici le 4 sur 12 qui est moins 1 sur moins 3, tout simplement. Avec ça, nous pouvons donc classer par ordre croissant l'ensemble de ces points. Il suffit de prendre le premier comme le plus petit jusqu'à la fin. C'est-à-dire que nous avons moins 7 sur 6 qui est inférieur à moins 3 sur 4 qui est inférieur à moins 1 sur moins 3 qui est inférieur à 1 sur 2. Voilà donc le classement par ordre croissant. Exercice 33.
Écrire tous les quotients suivants avec le même dénominateur, puis les ranger par ordre décroissant. Écrire tous les quotients suivants avec le même dénominateur, puis les ranger par ordre décroissant. Bien, qu'est-ce que nous remarquons au dénominateur? Nous voyons que toutes les fractions sont des multiples de 12. Donc, nous pouvons mettre comme dénominateur comme moins le chiffre 12. Ça veut dire que 7 sur 4, ça nous fait 21 sur 12, parce que 3 fois 7, 21, 3 fois 4, ça fait 12. Moins 8 sur 6, on multiplie par 2, donc ça fait moins 16 sur 12. Moins 2 sur 3, on multiplie par 6, donc ça fait moins 12. Non, multiplie par 4 plutôt. Voilà, par 4 plutôt, et ça nous fait moins 8 sur 12. Moins 7 sur 12, on multiplie par 1, donc ça reste toujours moins 7 sur 12. Moins 2, qui est encore égal à moins 2 sur 1, on multiplie par 12, donc ça fait moins 24 sur 12. Et 9 sur 2, on multiplie par 6, donc 6 fois 9, ça nous fait 54. Divisé par 12, oui, 6 fois 9, ça fait effectivement 54. Donc, avec tout ça, nous pouvons donc classer le tout par ordre décroissant. Voilà. Par ordre décroissant. Et qu'est-ce qu'on a? On peut aussi nous servir de notre calculatrice, hein, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'il suffit de comparer tous les numérateurs. Parce qu'il y a la propriété qui dit que quoi? Je rappelle là, la propriété nous dit que lorsqu'on a K sur A et D sur A, point virgule, si K est inférieur à D, alors K sur A est inférieur à D sur A. Il suffit de comparer les numérateurs entre eux lorsqu'on a le même dénominateur. Ce qui veut dire que le nombre le plus grand, c'est 54 sur 12, donc ça fait 54 sur 12, qui est supérieur à ensuite 21 sur 12, tout simplement, qui est supérieur à quoi? Maintenant, lorsqu'on a des chiffres négatifs, il faut prendre le nombre le plus petit parmi les fractions négatives. Donc, c'est moins 7 sur 12, qui est supérieur à moins 8 sur 12, qui est supérieur à moins 16 sur 12, et qui est supérieur à moins 24 sur 12. Donc, pour classer tout ça par ordre décroissant, il suffit d'avoir 9 sur 2, ensuite 7 sur 4, puis moins 7 sur 12, puis moins 2 sur 3, puis moins 8 sur 6, et enfin moins 2. C'est le classement par ordre décroissant qui est demandé. Voilà. Ce fut donc le dernier exercice et donc cette vidéo. Enfin, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.